Shalom famille, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, dans mon église, Église Vase d'Honneur, on avait notre conférence annuelle SPAC. Excusez-moi si je vous avais pas prévenu à temps, mais j'espère que tu t'es connecté parce que c'était waouh. On avait de grands hommes de Dieu tels que le pasteur Mohamed Sanogo, le pasteur Karambiri, le pasteur Marcelo Tounassi. On a eu aussi le pasteur Grégory Toussaint qui nous venait droit de Miami. On a eu le pasteur Ivan Castano. On a été vraiment enrichis par des enseignements très puissants. Je t'invite à aller sur les chaînes YouTube, Facebook des églises Vase d'Honneur et d'écouter les enseignements et tu seras béni. Surtout que le thème, tu sais, c'était quoi? Monte dans son intimité. Oui, monte dans son intimité. C'était simplement waouh. Alors, nous aujourd'hui, on va atterrir et on va continuer l'enseignement qu'on a vu la dernière fois. Mais tu vas baisser la tête 2 minutes avec moi pour qu'on puisse confier ce moment au Seigneur. Éternel Père de gloire, je te dis merci pour ces moments de qualité que nous allons passer ensemble dans ta présence, ma sœur ici présente. Père éternel, dans le nom de Jésus, je veux décroître afin que tu puisses croître. Prends le contrôle de ce moment. Incline nos cœurs vers ta parole. Enlève toutes les ronces, toutes les épines, afin que ta parole reste plantée dans nos cœurs et qu'elle puisse porter du fruit pour ta gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'espère que tu vas bien, ma sister. En tout cas, moi, je vais très bien, comme d'habitude, parce que je suis dans la présence de Dieu. Alors, un petit recap quand même pour voir ce qu'on avait vu la dernière fois. On avait vu la dernière fois, si tu te souviens, dans son intimité, comment se manifestait l'intimité. On avait vu, si tu veux, la dernière fois que l'intimité, c'était quoi? On avait vu que Abraham, des grands hommes de Dieu comme Abraham, Moïse, Joseph, David, Salomon, ils avaient quelque chose en commun. Quand tu prends la vie d'Abraham, vraiment, Abraham, qu'est-ce qui le caractérise? C'était sa foi. Il avait une foi vraiment à soulever les montagnes. Sa foi seule déplaçait les montagnes. Tu n'es pas d'accord avec moi? Quelqu'un comme Moïse, obéissant dans le service comme c'est pas possible. En Côte d'Ivoire, on dit il a fini avec obéissance. Tu es d'accord avec moi? Tu prends un gars comme David, un adorateur fou, un roi, hein? Il se met à danser comme ça devant le Seigneur. Il danse seulement. Un adorateur fou. On avait qui? Joseph, ça, la fidélité jusqu'au bout. Salomon pour la qualité de ses offrandes. Tout ça, c'était des grands hommes de Dieu, vraiment qui avaient, on les a appelés grands hommes de Dieu à cause de certains traits de caractère qu'ils manifestaient. Et si tu remarques bien ces traits de caractère, ce sont les traits de caractère que l'on retrouve dans la personne de Jésus. Jésus à lui seul. Il a tous ces traits de caractère en lui. Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir ces traits de caractère? D'où ils tiraient comment Abraham a fait pour avoir la foi comme ça? La foi, toi et moi on est là depuis l'origine de la foi, mais une petite épreuve seulement. Voilà, on chancelle, on n'a plus la foi. Jésus, tu m'as. Non. Comment Abraham, tu te rends compte, Abraham allait obéir à Dieu jusqu'à il avait la foi, aller par terre, il a pris son enfant sur ses épaules, aller sacrifier son seul fils qu'il a eu, il a attendu combien d'années pour avoir l'enfant là? Son fils qu'il a eu avec Sarah, le fils de la promesse. Non, il avait un autre fils, mais le fils de la promesse. Après combien d'années? Tu te rends compte? Donc, comment, à ton avis, ils ont fait pour avoir cette force de caractère-là? Eh bien, on avait dit que c'était dans leur relation avec Dieu, dans l'intimité qu'ils ont eu avec Dieu. Parce que la Bible dit que plus tu regardes Dieu, plus tu lui ressembles. Et pour le regarder, pour l'admirer, il faut l'observer, il faut prier pour lui, le contempler dans sa parole. C'est ce qu'on appelle être un intime de Christ, un intime de Jésus. C'est vraiment être proche de lui, être proche de lui. Comme tu es proche de quelqu'un, être intime de quelqu'un, se rapprocher de quelqu'un. C'est comme ça qu'ils ont fait pour développer ces traits de caractère. Mais tu sais quoi, ma sister, est-ce que toi et moi, tu sais, on a la pause, Dieu a mis à notre disposition. Si Jésus est mort, c'est que toi et moi, on peut développer en Jésus-Christ la foi d'Abraham, l'obéissance de Moïse, la fidélité de Joseph. C'est possible par Jésus qui vit en nous, à condition, la première étape, que l'on soit intime de Christ. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu me suis, non?
Voilà. Alors on avait dit, ils fréquentaient Dieu, ils avaient une soif de Dieu, une soif de savoir qui était Dieu. C'est ce qui faisait qu'ils étaient tous... Tu sais, à l'époque, là, Abraham, là, il n'avait pas de Bible comme Choto et moi, hein. Nous, on a Bible, on a tout ça, on n'arrive pas à être intime. Abraham n'avait pas Bible. Mais pourtant, il avait, tu te rends compte, malgré le fait qu'il n'avait pas les Écritures, là, il arrivait à être un intime de Dieu. Moïse, on dit Dieu lui parlait bouche à bouche. Nous, on a Dieu, à cause de Jésus, Dieu a mis tout à notre disposition. On n'arrive pas à être intime de Dieu. Ma sister, c'est pas normal. On doit se revoir. On doit, 2025, là, on demanderait dans nos sujets de prière. Seul sujet de prière, je veux être une intime de Dieu, je veux être une intime de Jésus. C'est notre seul sujet. Il n'y a pas de sujet. Cherchez BMW, Jaguar, Land Rover, Maria. Il faut laisser tout ça là. Une intime de Dieu. Et tu vas voir, ta vie sera transformée. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on avait vu la semaine dernière aussi? Que comment est-ce qu'on peut savoir si toi et moi, nous sommes des intimes de Dieu? Parce que souvent on dit, ah, moi je suis proche de Dieu, hein, moi je suis, ok, je suis proche de Dieu. Comment tu sais vraiment si tu es une intime de Dieu? Alors, on avait vu que l'intimité, il y a différents degrés d'intimité que l'on peut classifier. Amen. Jean 15, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous appelle ami. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu dans la classification de l'intimité avec Dieu? On avait vu premièrement que ça marchait comme la classification dans les relations que l'on avait avec les hommes. Dans les hommes, tu rencontres des personnes, il y en a qui sont des simples connaissances. Une connaissance, c'est quoi? C'est quelqu'un que tu rencontres dans le quartier, mais à chaque fois que tu vois la personne, tu la salues. Ça va, on dit quoi? Tu vas bien? À la maison, ça va bien? La famille, ça va bien? Le travail, ça va bien? Mais si tu remarques bien, tu ne sais même pas comment la personne s'appelle. Pourtant, tous les jours, tu vois, tu la salues. Ça, c'est une connaissance. Quand tu montes un peu plus haut, tu as ce qu'on appelle un camarade. Oui, je peux dire un camarade. Alors, un camarade, c'est quoi? Un camarade, c'est quelqu'un qui fait partie de ton cercle, du cercle de personnes que tu fréquentes. Vous fréquentez les mêmes personnes, vous avez les mêmes acquaintances, vous pouvez de temps en temps vous retrouver dans les mêmes sorties, vous avez à peu près les mêmes lieux de fréquentation. C'est quelqu'un même avec qui tu peux échanger, avec qui tu peux rigoler, mais c'est pas quelqu'un avec qui tu vas partager des secrets. Si tu as vraiment un pépin, comme on dit, tu n'iras pas vers cette personne pour lui demander conseil, pour lui dire, ah voilà, ça va pas, j'ai besoin de tes conseils. Ou alors, comme on dit, quand tu n'as pas d'argent, c'est pas quelqu'un vers qui tu vas aller pour dire, ah là, ça va pas, vraiment. Est-ce que tu peux me dépanner? Vraiment, pour boucler la fin du mois, un petit 100 000, ça va me... Non, tu n'as pas ce genre de relation avec cette personne, donc c'est un simple camarade. Quand on monte en grade, maintenant, on a ce qu'on appelle un ami. C'est de ça que je te parle. Être ami. Ami. Les amis, là, sont les intimes de Dieu. Un ami, c'est quoi? Un ami, c'est quelqu'un d'abord qui tu es proche. Un ami, quand tu as un pépin qui est là pour toi, il connaît tout de toi. Tu connais sa famille, il connaît sa famille. Il te connaît vraiment, vraiment, il est très proche de toi. Il est prêt pour toi. Si tu as un problème, il est prêt pour toi. C'est quelqu'un, lorsque tu as perdu un membre de ta famille, il est venu dormir avec toi. Il est venu t'écouter. Il t'a vu pleurer. Il t'a vu dans la joie. Il t'a vu dans le bonheur. Il t'a vu dans la tristesse. Il t'a vu dans tout. Il t'a vu pauvre. Il t'a vu riche. Il t'a vu couché. Il t'a vu malade. Il t'a vu guéri. Il t'a vu dans tous tes états. Tu n'as plus aucun secret pour lui. Et c'est surtout une personne qui est là lorsque tu es down. La personne est là pour te relever. C'est ce qu'on appelle un ami. Mais surtout, il connaît tes secrets. Tu peux partager un secret vraiment sans crainte avec lui. C'est ce qu'on appelle un ami, ma sister. Tu vois, et c'est cette dernière catégorie, comme je te dis, qui fait de un ami est un intime de Dieu. Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Il parlait à ses disciples. Parmi tous ces disciples-là, qui était, quand tu lis bien la Bible, si tu l'as, il faut, en parenthèse, cette année-là, pardon, il faut lire ta Bible. Genèse jusqu'à Apocalypse, sans escale. Ok? Moi, je lis. Sinon, vraiment, ça c'est une parenthèse, si tu veux vraiment saisir les Écritures, vraiment connaître Dieu, savoir qui est Dieu, évoluer dans ta vie chrétienne, commence par lire ta Bible. D'accord? Que l'on ne te raconte pas des bobards dehors. Même ce que je te dis là, va vérifier tout dans la Bible, s'il te plaît, ma sister. Ça, c'était une parenthèse. Ok.
On disait que parmi tous les apôtres, il y a un seul que Jésus aimait beaucoup, qu'il aimait beaucoup. C'était l'apôtre Jean. L'apôtre Jean connaissait Jésus jusqu'à... Et l'apôtre Jean, même là qu'il avait des problèmes, il se sentait triste parce que dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de défis. Quand le fardeau était un peu lourd pour lui, vraiment, il allait se coucher sur la poitrine de Jésus, il pleurait, Jésus le consolait. Et souvent, même quand les autres apôtres voulaient poser une question, savoir quelque chose, ils passaient par Jean, pardon. Il faut voir le vieux père là, Jésus, il va nous expliquer ça. Tellement Jean avait développé une amitié avec Jésus. Alléluia, tellement Jean était intime. Tu as des questions à poser, ça va? Alors aujourd'hui, c'est vrai, donc on a vu comment on peut mesurer notre degré d'intimité. Donc par là, quand toi tu te vois là, tu es quoi? Tu as connaissance? Tu es camarade ou bien tu es ami? Quand tu te poses la question, quand tu te vois comme ça, là, est-ce que tu connais le secret de Dieu? Dieu connaît ton secret, mais est-ce que toi, tu connais, parmi les multiples facettes de Dieu, est-ce que tu connais même un millième d'une facette de Dieu? Alléluia, c'est pas grave. Je vais te dire aujourd'hui comment faire. La Bible dit en Luc 2, chapitre 2, verset 52, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Alléluia. Donc, si tu as mesuré ton degré d'intimité, quel que soit ton degré d'intimité, ma sister, que ça soit connaissance, que ça soit camaraderie, il faut chercher à croître. On dit Jésus croissait, c'est-à-dire il avait commencé à un niveau et puis il avait commencé au niveau certainement. Jésus, hein, je suppose au niveau de connaissance, il est passé par camarade jusqu'à devenir ami intime. C'est le même cheminement que l'on doit faire. Alors, tu sais, c'est pas parce qu'on a donné notre vie à Jésus que nous sommes amis de Dieu. C'est vrai, dans Jean 1,12, on dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Tu as donné ta vie à Jésus, ma sister, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Mais un enfant ne fait pas de toi un ami de Dieu. Regarde, imagine, tu as des enfants. Si tu as des enfants, alléluia. Si tu n'en as pas aussi, alléluia. Mais si tu as des enfants, toi, tu sais que tous tes enfants ne sont pas tes amis. Quand tu as un vrai problème, un sérieux problème, tu peux asseoir ton enfant pour lui expliquer. Bon, viens, je vais t'expliquer. Maman va t'expliquer. On a un petit problème en ce moment. Tu vois, il y a un challenge. Ici, ça va pas au travail, ça va pas. Avec ton père, ça va. Non. Tu vas aller voir ta soeur, tu vas aller voir ton frère, tu vas aller voir ton ami intime pour lui expliquer le problème. Parce que ton enfant n'a pas la maturité nécessaire pour comprendre ce que tu traverses. Imagine ton enfant à 10 ans, toi tu as 40 ans. Tu vas t'asseoir devant ton enfant de 10 ans pour expliquer le problème? Non, parce qu'il n'est pas assez mûr pour comprendre. Alléluia. Voilà. Donc, il ne va pas comprendre ce que tu lui racontes. Donc, tant que ton enfant est immature, tant qu'il est immature, il ne peut pas partager les secrets avec toi. Et ma sister, ça que Dieu fonctionne de la même matière. Affaire d'amitié de Dieu, là, c'est affaire de immaturité, maturité. Répète après moi, immaturité, maturité. Amen. Pour être un ami de Dieu, il faut grandir en maturité. Amen. En tant qu'enfant spirituel, on est tous des enfants, mais on est appelé à grandir pour devenir fils jusqu'à devenir amis. Alléluia. Amen. Donc, la maturité, si tu veux, c'est ce qui rend possible une amitié véritable. Et la maturité, je te dis, c'est un cheminement, c'est un process, c'est un voyage au travers duquel Dieu va te former, Dieu va te briser. Ça fait mal, il va te briser bien bon même. Et puis il va te briser, il va te refaçonner, te retransformer. Et c'est toutes les expériences que toi tu vas causer. Non, c'est pas bon, ça fait mal. Oui, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est à travers des expériences que tu vas devenir mature, que tu vas grandir en maturité. Alléluia, que tu vas grandir, tu vas croître en maturité. Et quand tu auras atteint un certain niveau de maturité, que tu vas passer d'enfant à fils et que peut-être un jour, tu vas être qualifié pour être l'ami de Dieu. Parce que quand tu es l'ami de Dieu, on avait vu dans le dernier enseignement que les amis de Dieu sont dans le conseil de Dieu. C'est à toi que quand Dieu veut prendre une décision sur la terre, là, c'est toi on appelle. Avant de donner même les prophéties aux prophètes, là, pour dire, quand un prophète va dire, ainsi par l'Éternel, eh bien Dieu m'a dit, toujours Dieu m'a dit, là.
Hein? Avant que ça vienne dans sa bouche, Dieu m'a dit, toi Dieu, tu es dans le conseil. Dieu t'a déjà dit ce qu'il va dire comme prophétie. Et ça, ce n'est réservé qu'aux amis et on est appelé à ça. Dieu souhaite qu'en tant qu'ami, enfant de Dieu, fils de Dieu, ami de Dieu, qu'on soit un jour dans son conseil. Alléluia. Et on doit y travailler. Alléluia. Donc voilà, ça c'est vraiment la maturité pour devenir un ami, une intime de Dieu. C'est très important. Voilà, je ne vais pas être plus longue aujourd'hui. J'espère que tu as compris, parce qu'il faut savoir que l'amitié, là, c'est un prix, c'est vrai. Toi-même, parmi tes amis, là, ceux que tu appelles vraiment amis, Joe, il y a un prix. Hein? Vous avez traversé des choses ensemble pour être amis. Amitié a un prix. L'héritage, si tu as un héritage, tu peux le donner à tous tes enfants. Ok, si tu as de l'argent, alléluia, un jour que tu décèdes, l'héritage, tu le donnes à tous tes enfants, mais l'amitié, tu ne donnes pas ça à tous tes enfants. L'amitié, tu la donnes de manière restrictive. Voilà. Et vraiment, l'amitié, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Quand tu es ami de Dieu, tu as accès à beaucoup d'avantages, à une onction supérieure. Et donc, tu manifestes une onction supérieure. Donc, comme moi aussi, hein, je me prêche à moi. Je nous appelle, ma sista, à vraiment devenir des intimes de Dieu et croître. Pour croître dans son ami, pour croître en maturité, afin de devenir des amis de Dieu. Alléluia. Donc, j'espère que tu as aimé. Alors, n'oublie pas, je t'en supplie, si tu as des questions, envoie-les. Envoie-les vraiment. Dis-moi, envoie-moi un message direct sur Facebook, sur YouTube, sur la plateforme. Et vraiment, on sera heureux de te répondre, même de te passer un petit coup de fil. Voilà. D'accord, donc, on va baisser la tête, on va prier. Voilà. À partir d'aujourd'hui, est-ce que tu sais si est-ce que tu es fille ou bien tu es ami de Dieu? Ça, c'est la question. Donc, Seigneur, chaque jour, dans le nom de Jésus, baisse la tête avec moi. Merci pour l'enseignement. Aide-nous à grandir, ma sister et moi, de manière spirituelle. Aide-nous à croître en stature, en sagesse et en grâce devant toi et devant les hommes au nom de Jésus, afin que l'on devienne des amis, afin que l'on devienne tes intimes au nom de Jésus. Ne nous laisse pas au stade d'enfants, mais fais-nous des femmes de foi, des filles de foi qui vont pencher un jour pour devenir amis au nom de Jésus. Amen. Alors ma sister aussi, je ne t'ai pas demandé, tu sais, tous ces enseignements-là, tu ne peux vraiment les saisir, ne peux porter du fruit que si tu as donné ta vie à Jésus. Vraiment, j'espère. Si tu as donné ta vie à Jésus, alléluia. Si quelqu'un autour de toi, qui est assis avec toi en ce moment, qui écoute cet enseignement, ne l'a pas fait, tu vas répéter après moi. Alléluia. Mon Dieu, mon Père céleste, je viens auprès de toi au nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je te demande pardon pour mes péchés. Je demande à Jésus de venir dans mon cœur et de devenir le Seigneur de ma vie. Je crois dans mon cœur et je confesse que Jésus est le Seigneur et qu'il est mort pour mes péchés et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je déclare que je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis une enfant de Dieu. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Maintenant, j'ai Christ qui demeure en moi. Et celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je marche dans la conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen. Félicitations, ma sister. Tu es désormais un enfant de Dieu. Donc, je te dis à la semaine prochaine. Au revoir.